Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la baguette de Drago Malfoy en boîte personnage. Donc un personnage que j'aime beaucoup, Drago Malfoy. Donc il est élève à Serpentard en même temps qu'Harry. Il est le fils de deux mange-morts, donc Narcissa et Lucius, donc qui fait partie des intimes de Voldemort. C'est un personnage assez important parce que sa baguette notamment va devenir celle d'Harry plus tard. Hop. Donc on va voir ça tout de suite. Donc une boîte rouge, elle est très jolie la boîte, mais je trouve que ça lui va pas. J'aurais vu du vert, moi un vert un peu émeraude ou un truc comme ça. Donc comme d'hab, je suis toujours accompagné de mon frère. Moi j'aurais le rouge, ouais, ça lui va bien. Bah moi je trouve pas, donc bon, voilà, chacun son aussi, avis. ça aurait été bien. Donc le petit signe comme d'hab. Tiens, si tu peux l'ouvrir. Ouais. Donc on a ici la petite pince Drago Malfoy. Hop, voilà, la petite pince dorée comme d'hab. La baguette. Donc, une très jolie baguette. Elle est très jolie. Moi je l'aime beaucoup. Elle reste assez simple. Donc moi j'ai je voudrais faire la collection des baguettes des Malfoy. Donc prochainement, ouais, si t'as la canne, on pourra faire la canne, et donc évidemment je voudrais celle de Narcissa. Ouais. Donc on commence avec un espèce de, comment dire, une mine de crayon ou un diamant. Si vous regardez les baguettes de Narcissa notamment, il y a à peu près la même forme au début en fait. Et on sait que les baguettes des Malfoy, au fur et à mesure que plus ils prennent de l'âge, plus va y avoir des détails qui vont être ajoutés en fait. Par exemple, sur la canne baguette de Lucius Malfoy, la tête de serpent, c'est lui qui l'a rajouté après. Et c'est parce qu'elle se transmet de génération en génération, par exemple. Donc je pense que cette baguette, en fait, elle est très simple à cause de ça, parce que normalement, après, il était censé y avoir des nouveaux trucs dessus. Donc bon, c'est pareil, vu que Harry l'a volé. Donc ensuite, le manche noir. Là, on a deux anneaux. Et ensuite, une lame. Elle est très jolie, hein. Les couleurs, vous voyez, elles sont magnifiques. Avec le... Je sais pas, on dirait, ouais, c'est du brun clair ou un truc comme ça. Avec... Je vais essayer de faire une mise au point, même s'il veut pas. Bon, d'accord, c'est comme tu veux. Donc avec, je sais pas, des traînes de noir ou... Je sais pas, c'est vraiment joli, moi, je trouve. Il n'est pas décidé à faire une mise au point. Donc ça, il m'énerve. Voilà. Vous voyez, c'est super joli, super bien fait. Le bout est arrondi. Le signe de fabrication, il est invisible. On le voit pas beaucoup, il est là. Alors attendez, hop. Juste pour qu'il fasse une mise au point. Voilà. Donc, elle mesure à peu près 33 cm, donc ce qui est court. Bon, c'est une taille courte, mais ça suffit pour une baguette. Pour une baguette, je trouve. Après, quand c'est trop long, c'est souvent pas agréable. Mais là, elle est courte, elle est maniable. Dans le film et dans les livres, elle fait 25 cm. Elle est en bois d'aubépine et elle a un crin de licorne à l'intérieur. C'est une baguette assez simple, mais qui va bien au personnage, je trouve. Je trouve que Drago Malfoy, c'est un personnage qui est vraiment pas vraiment bien compris dans les films. On le perçoit comme un méchant, alors que pas du tout, je trouve. Juste quelqu'un qui a été contrôlé par son père et sa mère trop longtemps. Donc voilà. Ouais, c'est une jolie baguette. Elle est assez simple, sobre, mais elle me plaît beaucoup. Franchement, c'est une baguette qu'il faut vraiment avoir dans sa collection, je pense, parce que notamment dans le 7, elle est importante. C'est grâce à elle, notamment, qu'arrive à vaincre Voldemort. Donc elle est assez importante, je trouve. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que, ouais, que c'est une baguette qu'il faut avoir. Donc je pense la racheter en boîte Ollivander. Parce que je l'avais déjà, mais voilà. Donc je pense la racheter. Tout simplement pour faire la comparaison. Parce que j'aime bien les boîtes Ollivander. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo très courte comparée à celle
mercredi dernier, je crois, oui, mercredi ou jeudi dernier. Il y en aura d'autres, une prochainement, je pense mercredi soir, et une vendredi soir. On fera sûrement la baguette de d'Hermione vendredi, et la baguette... Et mercredi, on fera qui? mercredi soir, on fera la baguette d'Hermione, et vendredi, peut-être la baguette soit de Lupin, soit de Voldemort. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Arthur Potter. Et voilà, passez une bonne soirée. Bye bye. Salut!